Le président de la République est arrivé ce soir au Bénin. Alassane Ouattara va prendre part demain au 19e sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, rencontre au cours de laquelle sera analysée la situation économique et monétaire dans la zone ouest-africaine. Chaque jour en Côte d'Ivoire, 40 entreprises sont créées. En 2015, le CEPICI a enregistré la création de 9534 sociétés, des chiffres annoncés par le directeur général du centre au cours d'une conférence bilan de sa structure pour l'année écoulée. Dans ce journal, on parlera également santé avec une immersion au cœur du centre des Grands Brûlés d'Abidjan. Comment fonctionne-t-il? Quelles sont ses missions? Comment sont traités les malades? Un document inédit qui vous relate le vécu des pensionnaires de ces centres. Et puis à l'étranger, un an après la tuerie de Charlie Hebdo, les hommages officiels se succèdent dans une France inquiète, tandis que le journal satirique français a gardé son esprit provocateur. Le président français a présenté ses vœux à la préfecture de la police de Paris. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Ce jeudi 7 janvier, c'est le grand jour pour le football africain. On connaîtra dans les minutes qui suivent le Ballon d'Or africain 2015. La cérémonie de distinction GloCAF Award se tient en ce moment même au Nigeria. Sont en lice l'Ivoirien Yaya Touré, vous le voyez sur ces images, qui compétit pour un 5e trophée continental de surcroît consécutif. Aussi, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et André Ayew, le Ghanéen. Le capitaine des éléphants semble avoir encore les faveurs des pronostics, tandis que Yaya Touré pourrait donc entrer dans l'histoire de la cérémonie s'il parvient à remporter un 5e trophée, record d'affilée. Vous aurez le verdict final sur RTI1, bien sûr en exclusivité. D'autres prix seront également décernés lors de cette cérémonie de distinction des meilleurs footballeurs de l'année, notamment dans la catégorie joueuse de l'année. Et là encore, une Ivoirienne est dans la course. Il s'agit de Tia Inès. Elle a 23 ans et évolue en Russie au poste de milieu offensif. La jeune joueuse est également titulaire en sélection nationale. La Côte d'Ivoire pourrait donc s'en sortir avec plus d'un trophée. Des trophées de plus qui feraient certainement plaisir à l'ensemble des Ivoiriens et particulièrement au chef de l'État. Le président Ouattara suit de près d'ailleurs cette cérémonie. Il aura les résultats depuis le Bénin où il est arrivé il y a quelques instants. À sa descente d'avion, le président Ouattara a été accueilli par son homologue béninois Thomas Yahi Boni. Le chef de l'État a ensuite eu droit, vous le voyez sur ces images, aux honneurs militaires. Un peu plus tôt, le président Ouattara a donc quitté Abidjan pour se rendre au Bénin. Il prendra part à Cotonou demain au 19e sommet des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et au 11e sommet de l'autorité du bassin du Niger. Au cours du 19e sommet de l'UEMOA, les chefs d'État analyseront la situation économique et monétaire dans la zone ouest-africaine. Le sommet verra également la passation des charges entre le président en exercice sortant et le président en exercice entrant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. S'agissant du 11e sommet de l'autorité du bassin Niger, les travaux porteront sur l'examen et l'adoption du rapport du Conseil des ministres et la nomination du secrétaire exécutif. En marge de ces deux sommets, le président de la République aura des entretiens bilatéraux avec ses homologues et d'autres personnalités. Le chef de l'État regagnera Abidjan demain, vendredi 8 janvier. Avant de s'envoler pour Cotonou, souvenez-vous, le chef de l'État a reçu les vœux des corps constitués en début de semaine. Nous vous proposerons dans cette édition la suite des temps forts de cette cérémonie de présentation de vœux. On en vient à l'actualité parlementaire. La Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale a adopté hier un projet de loi organique visant l'amélioration de l'environnement des affaires, projet défendu par le garde des Sceaux bien avant la dissolution du gouvernement. Mamadou Ndiénéma Coulibaly, qui a porté et défendu le texte, indique qu'il vise à opérer une réforme conforme aux principes de promotion des modes alternatifs de règlement des litiges commerciaux. Les précisions de Michel Digré. Le projet de loi portant modification de la loi de 2014 relative aux juridictions de commerce est une avancée dans la quête de l'amélioration de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Il vise à opérer, dans le cadre du Doing Business, une réforme conforme aux principes de promotion des modes alternatifs de règlement des litiges commerciaux. Le texte invite les justiciables à épuiser les voies de règlement amiable avant la saisine des tribunaux de commerce. Au terme du présent projet de loi,
La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes ou avec l'intervention d'un tiers dans le cadre d'une médiation ou d'une conciliation. Si les justiciables n'ont pas satisfait à cette obligation, leur action sera déclarée irrecevable et ils seront invités par le tribunal à s'y conformer. Le projet de loi adopté en commission comporte un article unique qui modifie les articles 5 et 22 de la loi de 2014 relative aux juridictions de commerce. Cette loi devrait donc aider à renforcer le climat des affaires dans le pays, climat qui connaît une embellie, à en croire le CEPICI. Le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a fait une annonce importante aujourd'hui. Emmanuel Essis, faisant le bilan de sa structure en 2015, annonce justement que l'année écoulée a vu la création de près de 10 000 sociétés. Plus de 113 000 emplois ont également été générés par le centre. Justine Saïdjike. Les sociétés qui investissent, ils ont besoin de suivi. Ils ont besoin de garantie. L'investisseur a besoin de protection. Et là, je pense que nous avons été suivis, nous avons été, je dirais, conseillés. Et c'est un point qui est très important et ce qui nous donne encore des moyens de continuer à investir. Tout comme cet investisseur étranger satisfait des prestations du CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le directeur général Esmel Emmanuel Essis se réjouit des performances enregistrées par sa structure au cours de l'année 2015. Le CEPICI a à son actif l'amélioration constante et la compétitivité de l'environnement des affaires avec 35 places gagnées par la Côte d'Ivoire au classement Doing Business de 2012 à 2015. Le repositionnement économique de la Côte d'Ivoire au niveau régional et international, le renforcement de la promotion de l'entrepreneuriat national à travers la caravane Entreprendre en Côte d'Ivoire, 670 milliards de francs CFA d'investissement agréés en 2015 et 1779 milliards de francs CFA d'investissement agréés avec 113 000 emplois générés sur la période 2012-2015. Des acquis à améliorer pour que la Côte d'Ivoire figure parmi les 50 meilleures économies mondiales en 2018, comme le souhaite le président Alassane Ouattara. Il faut que nous ayons un tissu d'entrepreneuriat national élevé. Un tissu national qui s'implique davantage dans l'investissement privé. Un tissu national qui va, dans les années à venir, être exportateur, je veux dire, de produits finis. Le PND aujourd'hui donne des orientations. Le chef de l'État a dit qu'il veut que la Côte d'Ivoire ait une transformation substantielle de son économie à travers l'industrialisation. Il faut qu'on aille chercher donc ces industriels, qu'on aille chercher ces compétences, on aille chercher les meilleurs dans le monde pour pouvoir satisfaire donc ces objectifs qui nous ont été fixés. Le CEPICI, guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire, existe depuis le 6 septembre 2012. Il fédère, coordonne et rationalise toutes les initiatives et actions gouvernementales en matière de promotion de l'investissement et de développement du secteur privé et ses prestations sont gratuites. Les responsables du Plan national de développement 2016-2020 et du Programme des investissements publics 2017-2020 se concertent. Ils ont discuté du cadre global d'élaboration du programme d'investissement public. Le point de Noël Gnagnon. La Côte d'Ivoire, pays émergent, le cap est fixé 2020. Le cadre de référence d'action publique est connu, le PND, Plan national de développement. Sa déclinaison en besoin de financement triennal, c'est le PIP, Programme d'investissement public sur la période 2017-2019. À compter de ce 5 janvier 2016, le PIP est lancé avec la présentation des outils d'élaboration et de son calendrier. Présentation aussi des projets majeurs du PND 2016-2020. Les parties prenantes, directeurs de la planification, directeurs des affaires financières, des ministères et institutions, pour ne citer que celles-là, se sont familiarisés avec le processus d'éligibilité au fonds d'études. Le dernier éclairage auquel les parties prenantes ont eu droit, le processus d'exécution de la dépense publique avec un accent particulier sur les nouvelles mesures des marchés publics pour plus d'efficacité. Assouplissement des procédures, allègement des contraintes et des exigences à l'achat des entreprises,
et facilitation de gestion des crédits par les services publics. Les appels d'offres vont désormais être lancés jusqu'à 100 millions au sein des ministères. De bout en bout, les marchés seront attribués en leur sein sans que nous intervenions. Et nos souplesses, c'est l'allègement des charges des entreprises en termes de fourniture des pièces fiscales, pièces sociales, qui étaient exigées au départ au dépôt des offres, dont l'exigence est reportée à la signature des marchés, donc uniquement exigible aux entreprises qui auront été retenues à l'issue de la compétition. Outre cette innovation, les participants à cette rencontre sont désormais soumis à une nouvelle exigence, les projets matures. Ce sont des projets qui, non seulement au-delà de l'identification, ont été l'objet d'études de pré-faisabilité, mais de faisabilité, et ce qui nous permet d'avoir des coûts bien affinés. Mais aussi, nous aurons des projets qui sont au stade d'identification, pour lesquels nous avons besoin d'un délai de 6 à 18 mois pour les rendre matures et permettre les financements sur la période. Fort de ces outils, les parties prenantes, hauts fonctionnaires de l'administration publique, ont un mois pour sortir le portefeuille de l'État pour les 5 prochaines années. Décliné en 3 types de portefeuilles, les types émergents, les sectoriels, enfin ceux portant sur le développement local. L'économie, c'est aussi la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA qui s'est hissée au premier rang des bourses africaines en termes de progression de son indice composite, 17,77 en 2015. Cette performance est réalisée dans un contexte où la quasi-totalité des bourses africaines ont terminé l'année dans le rouge. Jean-Jacques Ouaméala. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, est la place financière africaine la plus performante selon le classement d'African Market publié le 4 janvier 2015. Elle a réalisé en 2015 une progression de 17,77% des indices boursiers, toutes monnaies confondues, francs CFA, euros et dollars américains. Cette performance tirée essentiellement par les entreprises ivoiriennes est la résultante de plusieurs facteurs. D'abord, la forte croissance économique enregistrée par la Côte d'Ivoire au cours des 3 dernières années, la consolidation de la croissance dans les différents pays de l'UEMOA, 5 à 6%, et surtout les perspectives économiques de notre zone qui sont au-dessus de la moyenne africaine. Les réformes entreprises depuis 2012 ont permis à la bourse commune aux 8 pays de l'UEMOA d'augmenter sa capitalisation plus qu'au double en 4 ans, passant de 3 100 milliards en 2011 à 7 500 milliards en 2015. Pour 2016, l'équipe dirigeante de la BRVM entend relever d'autres défis. Nous allons poursuivre cette promotion internationale en allant cette année au Moyen-Orient et en Asie. Nous voulons également atteindre 8 000 milliards de capitalisation pour la BRVM en 2016, améliorer notre contribution au financement de nos économies par le lancement d'un compartiment pour les PME et PMI et aussi le lancement des obligations de la diaspora. Outre ces défis, la BRVM espère admettre à la cote 2 à 3 sociétés en 2016. Augmenter davantage la capitalisation du marché pour atteindre au moins 30% du produit intérieur brut de l'UEMOA, soit environ 15 000 milliards de francs CFA. C'est l'objectif que comptent réaliser les dirigeants de la BRVM dans le but de hisser cette place financière dans la sphère des bourses émergentes. Voilà un projet qui pourrait impulser le développement du nord du pays, la création d'un pôle économique basé sur le port sec de Ferké-Sédougou. Avant le démarrage des travaux, le Bénet a présenté l'avant-projet détaillé au ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. La cérémonie de restitution a eu lieu aujourd'hui ici à Cocody. Christelle Nda, Moussa Konaté. La construction du port sec de Ferké-Sédougou, bientôt une réalité. En attendant le démarrage des travaux, les différents acteurs du projet, à savoir le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, maître d'ouvrage et le Bénet, Bureau national d'études techniques et développement, mènent des réflexions sur les conditions de sa réussite. C'est un projet que nous avons prévu comme étant un projet phasé, qui pourra se faire sur plusieurs phases, parce que c'est un projet qui a quand même une certaine taille. L'objectif de cette restitution, c'est de se rendre compte que ce projet-là est un projet qui est faisable, qui est réalisable, qui est réaliste et qui sera effectivement lancé très bientôt. La construction de cet ouvrage marque la volonté politique du chef de l'État de donner
À chaque région de la Côte d'Ivoire sa chance de mettre en valeur ses potentialités. À ceux qui douteraient de la volonté du gouvernement de réaliser un projet qui modifiera de fond en comble le visage de la région septentrionale de notre pays, je voudrais leur dire qu'il n'y a ni renoncement, ni reculade de la part de l'État. Le port sec de Fès-Késédougou ne sera pas un serpent de mer, mais bien une réalité. Le projet du port sec de Fès-Késédougou a été conçu autour de 3 composantes. La construction d'un abattoir régional et d'un marché à bétail. La réalisation d'un dépôt d'hydrocarbures et d'un terminal d'import-export. Le tout d'un montant d'environ 300 milliards de francs CFA avec la création de 65 000 emplois. Je vous le disais en titre, dans le chapitre santé ce soir, la rédaction vous propose une immersion au cœur du centre des Grands Brûlés d'Abidjan. Comment fonctionne-t-il? Quelles sont ses missions? Comment sont traités les malades sur place? Un document inédit qui vous relate le vécu des pensionnaires de ce centre. Nos reporters ont également assisté à une remise de dons de la part de l'ACCI, les Amis de la Charité de Côte d'Ivoire, un réseau de bienfaisance des parlementaires ivoiriens qui a offert des produits de première nécessité. Un sujet d'Adama Kamaraté et Alexis Ouedraogo. Attention, certaines images peuvent choquer. Fatoumata a 11 ans. Elle est élève en classe de 6e à Adzopé. Depuis quelques semaines, sa maison, c'est le centre des Grands Brûlés d'Abidjan. Je dis, je peux manger quoi. C'est ça, je suis parti. Il y a eu vertige. Je suis tombé dans les chauds là. Comme elle, Sidmé lui aussi est grand brûlé. Un incendie s'est déclaré pendant qu'il dormait. De justesse, il a eu la vie sauve, mais garde toutefois de très graves brûlures. Grands brûlés, c'est parce qu'ils sont sévèrement atteints. C'est-à-dire qu'ils ont une grande partie de leur peau qui a été détruite. Les victimes de brûlures doivent être prises en charge dès l'accident en vue de prévenir d'éventuelles complications. Les soigner jusqu'à la guérison satisfaisante nécessite des moyens techniques ultramodernes comme la pompe volumétrique à perfusion ou les seringues électriques. Un luxe que le centre des Grands Brûlés ne peut s'offrir. À cela, il faut ajouter les fréquentes ruptures de stock de médicaments qui mettent à mal les patients. Le centre, il a 20 ans. Donc les appareils, ils sont un peu comme moi, hein, ils vieillissent. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. N'importe lequel d'entre nous est susceptible d'être brûlé. Un cri entendu, car des produits crémeux viennent d'être offerts par une délégation du réseau de bienfaisance des parlementaires, les Amis de la Charité de Côte d'Ivoire. On ne va pas s'arrêter là. Nous allons tout faire pour mobiliser toutes les forces, tous les partenaires nécessaires pour venir en aide à ces centres. Solidarité, entraide et compassion pour les victimes du centre. Ces dernières, malgré leur état de santé fragile, ont tenu à remercier leurs généreux donateurs. Je leur dis merci beaucoup, je les remercie tous de sont venus regarder ici. Je leur dis merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Le centre des Grands Brûlés, seul centre du genre en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine, a été créé en 1995. En 2014, ce sont près de 1000 patients qui ont été pris en charge par ce centre. La météo nous a tous surpris depuis hier dans la capitale économique ivoirienne. Un vent violent et glacial souffle sur Abidjan depuis très tôt ce mercredi. Il a même produit des dégâts par endroits. Selon les spécialistes, ce vent devrait durer 72 heures, donc jusqu'à demain. Les experts en santé, eux, annoncent des risques de maladies et donnent des conseils, l'éclairage de Moussa Konaté. Vent, poussière, fraîcheur. La météo est bien capricieuse ces dernières 24 heures à Abidjan. L'harmattan souffle à une vitesse inattendue, chargé de particules infectieuses. Ce vent sec va entraîner une sécheresse de la peau, mais aussi une sécheresse de la muqueuse, comme dans la bouche, donc les voies respiratoires. Sur les lèvres, des fois, vous avez des petites plaies qui peuvent apparaître sur certains. Donc ces plaies-là peuvent aussi apparaître au niveau de l'appareil respiratoire. On va remarquer que les crises d'asthme vont se répéter parce que la poussière va déclencher les crises. Et ceux qui ont par exemple eu des pathologies passées, une tuberculose, qui ont des séquelles au niveau du poumon, ces particules, ou du moins le fait que le vent soit sec, ces personnes auront du mal à respirer. Ces infections qui apparaissent peuvent être évitées en prenant certaines précautions. Il faut s'habiller chaud.
avec des pulls au vert. Il faut avoir des cache-nez pour éviter que les poussières, les particules rentrent dans la voie respiratoire. Les narines et puis sur les lèvres. Il faut mettre les beurres de karité et comme ça réduit le risque des plaies qui apparaissent. Éviter de s'exposer, se couvrir le corps contre le froid et le nez contre la poussière. Des mesures pratiques conseillées en attendant que l'harmattan ne finisse de déverser son sac de poussière sur Abidjan. Dans l'actualité à l'étranger, la France qui commémore l'an 1 de l'attentat contre Charlie Hebdo. 1 an, jour pour jour, après la tuerie au journal satirique. Les hommages officiels se sont succédés dans une France inquiète, tandis que le journal satirique français a gardé son esprit provocateur. Kader Ouattara, Thomas Guessambi. 7 janvier 2015, 7 janvier 2016, il y a 1 an, la rédaction du journal satirique français Charlie Hebdo était visée par un attentat terroriste. Cet attentat avait bouleversé la France entière. Aujourd'hui, à l'occasion du premier anniversaire de cet attentat, le président français François Hollande présente ses vœux aux forces de sécurité. Lors de cette présentation, il a évoqué les mesures pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Sur la proposition du Premier ministre, l'état d'urgence a été prolongé par le Parlement jusqu'en mars prochain. Sa mise en œuvre a permis d'effectuer des perquisitions administratives. De même, de nombreux réseaux criminels tirent parti des nouveaux moyens de communication, disposent souvent d'armes lourdes pour commettre leurs forfaits. Alors, face à de tels adversaires, il est essentiel que chaque service, police, gendarmerie, renseignement, militaire, travaille en pleine concertation. À cela s'ajoute la possibilité de perquisition, la facilité de fouille pour les forces de l'ordre, la surveillance d'individus revenant d'Irak ou de Syrie, ainsi que l'assouplissement des règles de légitime défense pour la police. Le président français a par ailleurs précisé que ces mesures seraient placées sous le contrôle de la justice. Signalons qu'un homme armé de couteau et porteur d'un gilet factice a été abattu devant un commissariat du 18e arrondissement de Paris ce jeudi matin. Je vous l'annonçais en début de journal, retour en images ce soir sur d'autres temps forts de la cérémonie de présentation de vœux au président de la République. La dernière vague était constituée des guides religieux et les rois et chefs traditionnels. Leurs porte-parole respectifs ont exhorté le président Ouattara à poursuivre son œuvre de repositionnement du pays. Ils ont aussi mis un accent particulier sur la réconciliation nationale. Compte rendu, Mahamadou Traoré à Ouattara. Eux aussi ont sacrifié à la tradition. Les chefs traditionnels et religieux ont massivement fait le déplacement du palais présidentiel ce mardi pour échanger les vœux avec le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion aussi pour les têtes couronnées et les guides religieux de saluer le chef de l'État pour avoir accordé une suite favorable aux propositions faites lors des rencontres consultatives des 7 et 8 décembre dernier, notamment la libération des détenus de la crise post-électorale, la grâce présidentielle accordée à 3100 détenus et la reprise du processus de rapatriement volontaire des Ivoiriens exilés dans la sous-région. Nous vous en remercions infiniment. Merci, Monsieur le Président. Et nous vous encourageons à continuer dans ce sens. Cela contribue grandement à favoriser la réconciliation nationale. L'émergence sera au bout de nos efforts communs avec un Ivoirien nouveau, y compris un chef traditionnel nouveau. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous exerçons l'ensemble des forces vives du gouvernement, les structures et organismes spécialisés, les religieux et la société civile à s'approprier avec la plus grande diligence et à se mettre très rapidement en mission pour le plus grand succès de votre deuxième mandat, au terme duquel nous voudrions des résultats plus que satisfaisants qui aillent au-delà des attentes du peuple.
Retournant ses vœux à la chefferie traditionnelle et aux leaders religieux, le président Alassane Ouattara a une fois de plus marqué sa détermination à poursuivre le chantier de la réconciliation nationale. Des milliers de prisonniers ont pu être libérés. L'indemnisation des victimes de la crise post-électorale se poursuivra tout au long de cette année 2016. La défense de notre territoire ainsi que la sécurité nationale seront renforcées et grâce à l'adoption dans les prochains jours de la loi de programmation militaire et de la loi portant en programmation des forces de sécurité intérieure. Un accent particulier sera mis sur la question de l'emploi des jeunes, comme vous l'avez souhaité, afin de résorber le chômage, source d'instabilité. En vue de réduire les conflits fonciers, j'ai décidé qu'une agence de gestion du foncier sera mise sur pied. La moralisation de la vie publique se poursuivra à travers le renforcement des institutions en charge de la gouvernance dans notre pays. À ses hôtes, le chef de l'État a demandé de toujours contribuer à l'édification de la société ivoirienne. Soulignons que cette rencontre a mis fin à la série de présentations des civilités de Nouvel An des corps constitués au président de la République, Alassane Ouattara. Des réactions de guides religieux et chefs traditionnels, toujours au micro de nos reporters. On remercie Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Créateur des cieux et des mondes, qui nous a permis de nous retrouver encore en cette nouvelle année 2016. Je présente mes vœux les meilleurs à Monsieur le Président de la République et à son épouse, à son gouvernement et aux chefs religieux, musulmans et chrétiens. Nous attendons pour l'année 2016, c'est la paix et la vraie réconciliation. Le président de la République vient de poser des actes forts à l'endroit de la réconciliation. Et nous sommes venus pour une présentation de vœux. C'est une tradition et que nous sommes fiers et heureux de participer à cette cérémonie. Et nous pensons que tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes soient ensemble pour le développement de ce pays-là. Et que nous prions les acteurs politiques de conjuguer leurs efforts afin de préserver l'intérêt du pays. Mes vœux de 2016 sont les vœux de tout le monde. C'est-à-dire qu'il est grand temps que les Ivoiriens se donnent la main, aillent dans le même sens et pensent à l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Mes vœux vont à l'endroit du président de la République. Parce que quand le pays n'est pas bien dirigé, le peuple n'est pas en paix. Et quand il y a la paix, il y a le développement. On est chef, on ne le devient pas. Il est né président de la République. Je le remercie, que Dieu le remercie infiniment. Nous voulons la paix et la paix est revenue en Côte d'Ivoire. Pour nous, 2016, c'était une année de l'émergence, du début de l'émergence. Et nous disons que le président de la République, en nous octroyant un statut, a très bien compris que le développement part de la base. Et la base, c'est la chefferie traditionnelle. Et nous sommes prêts à l'accompagner pour faire en sorte que le président Félix Houphouët-Boigny, dans sa tombe, puisse savoir qu'il a été réellement remplacé et qu'il peut dormir tranquille en paix. C'est de notre devoir, en tant que chrétiens, de prier pour le président de la République, de prier pour le peuple et d'implorer la miséricorde de Dieu sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous profitons pour demander à Dieu paix, joie, prospérité, bonheur et surtout la réconciliation de tout le peuple ivoirien. Mes vœux les plus sincères au chef de l'État, au président de la République, que Dieu lui donne la force, la santé pour encore diriger la Côte d'Ivoire. Comme il a commencé, nous prions le bon Dieu afin que Dieu le soutienne davantage pour réussir sa mission. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala
qui nous a permis de vivre une nouvelle année, qui est 2016. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que cette année soit une année de paix, de prospérité et émergence pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et la santé et la victoire pour notre président, son Excellence Alassane Ouattara et sa famille, ses collaborateurs et toute la nation ivoirienne. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Je rappelle que le ballon d'or africain sera connu dans les minutes qui suivent. L'Ivoirien Yaya Touré est en lice. Autre programme à suivre sur nos antennes dans 20 minutes maintenant, Made in Africa. Ce soir, on parle d'agroalimentaire. Fin de ce journal réalisé par Kofi Sakra, supervisé par Sylvie Touré. Excellente soirée sur TI1.